Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, de partout où vous recevez la télévision de Jésus-Christ, nous voulons vous dire notre joie de vous savoir nombreux en ce moment précis en train de regarder ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes à la Cité de Triomphe pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous célébrons le Seigneur à travers la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre péniel mondial. Deux grandes manifestations qui permettent aux chrétiens combattants du monde entier de dire en un mot comme en mille ce que c'est Dieu du combat spirituel a opéré comme merveille dans leur vie. Et dans ce programme, nous recevons pour vous les disciples et messagères qui viennent rendre témoignage de l'impact que ce message du combat spirituel a produit dans leur vie. Dans ce numéro, nous recevons pour vous un disciple de Jésus qui est de la promotion Gédéon, Centre péniel mondial Douala, nous sommes là au Cameroun, un visage très connu au ministère chrétien du combat spirituel, c'est Papa Noé Galé, Papa Noé Charles. Shalom, shalom, Papa Etienne. Papa Noé Galé, je l'ai dit, il est de la promotion Gédéon, Centre péniel mondial Douala au Cameroun, marié, père de 5 enfants. Papa Noé est donc le président du comité de construction du siège de Douala. Il est également deuxième vice-président en charge des opérations au sein du comité d'organisation internationale des festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Papa Noé, vous êtes venu avec maman, que nous saluons d'ailleurs au passage. Comment se déroulent ces festivités ici à Kinshasa? Merci Papa Etenda pour l'insigne honneur que vous me faites de me recevoir dans votre magnifique studio de CVV International. Merci. Qui nous relaie les informations tous les jours à travers le monde entier. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de vous féliciter pour le grand travail que vous abattez depuis la création du CVV. Donc pour répondre à votre question, effectivement nous sommes là pour le 30e anniversaire et tout a bien commencé. Et nous sommes aujourd'hui à mi-parcours parce que nous terminons aujourd'hui la 13e convention de la CFMC et pour démarrer certainement demain le symposium. Donc tout se passe bien. À ce stade déjà marqué depuis que nous avons commencé? Depuis que nous avons commencé, la première grande surprise, c'est le jour de l'ouverture de ce 30e anniversaire. Ce 30e anniversaire a connu l'arrivée ici à la 17e rue du président de la République de la RDC. Donc pour nous, c'était quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau que nous n'avions pas connu depuis le début du ministère. Et nous avons eu l'impact un peu partout dans nos sièges. Moi particulièrement, j'ai eu un retour venant du Cameroun, que c'était vraiment une nouvelle marche que nous commençons désormais avec le ministère chrétien du combat spirituel. Est-il retrouvé dans le thème de la 13e convention, Femmes, aimes-tu Dieu? Oui, bien évidemment. C'est vrai que la convention parlait beaucoup plus des femmes. Le thème parlait des femmes, mais tout le monde doit aimer Dieu. Il n'y a pas que la femme. Tout le monde était concerné. Les papas du centre péniel comme nous, la JCC, et nous tous, nous devons aimer Dieu. Avez-vous essayé d'évaluer votre degré d'amour de Dieu par rapport à ce thème? Certainement oui, très exactement, parce que c'était aussi le moment de faire le bilan. C'était le moment de faire le bilan avec une question. Ce sont des versets que nous lisons tous les jours. Mais les poser à une convention avec des intervenants qui sont venus pour nous montrer comment faire l'évaluation, faire un bilan spirituel, c'était formidable. Donc chacun de nous s'est retrouvé et nous pensons qu'aujourd'hui nous pouvons ajuster notre marche avec Dieu. Papa Noé Galé, vous étiez parmi les disciples et messagers du siège de Douala, très proche de Papa et Maman Olangi. Nous fêtons aujourd'hui avec faste nos 30 ans. Qu'est-ce que ce 30e anniversaire représente pour vous, vous qui avez connu Papa et Maman Olangi? Pour nous, pour moi particulièrement, effectivement, comme vous le dites, j'ai connu Papa et Maman Olangi. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que
tous les 2 ans, et peut-être même vers la fin de leur vie, nous nous retrouvions au niveau international, chaque fois pour une manifestation internationale. Et ils sont partis aujourd'hui, pour le premier, ça fait environ 5 ans, 4 ans pour papa et 3 ans pour maman. Donc, effectivement, pendant tout ce moment-là, nous étions dans le deuil, un peu perdus. Mais aujourd'hui, le 30e anniversaire vient remettre tout le monde en marche. Et nous pouvons nous retrouver encore au niveau international pour nous rassembler et continuer notre marche. Est-ce que vous sentez qu'il papa et maman je pense qu'il est difficile de ressentir leur absence, telle que les manifestations se déroulent. Il est difficile parce que c'est toujours la même ambiance, peut-être même un peu au-dessus, avec l'arrivée du président de la République. Un peu au-dessus. Oui, un peu au-dessus. Donc, il dirait la gloire de la deuxième de la première. Donc la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Tout à fait. Papa Noé Ngalé, je l'ai dit, promotion Gédéon, Centre pénal mondial Douala, vous avez donc fait du chemin véritablement avec ce Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Dites-nous, vous venez d'où avec ce Dieu? C'est une longue histoire. C'est une très longue histoire, je ne saurais la résumer dans cette émission avec le temps. Bon, pour les grandes louis, moi je suis effectivement, comme vous le dites, disciple de Jésus-Christ, mais avant de l'être, j'étais un païen. J'étais un païen, j'ai connu le ministère c'est à mon jeune âge, donc à l'époque j'avais 33 ans, donc j'étais à la recherche d'un emploi digne, parce que pour la petite histoire, je suis diplômé de l'école de commerce. Diplômé de l'école de commerce, donc oui, l'école de commerce de Douala. Donc, et j'ai travaillé dans des cabinets. C'était pas ce que je voulais. Je voulais absolument travailler dans une grande entreprise de la place. Donc c'est quand je suis arrivé au ministère qu'il y a eu une ouverture. Donc je suis arrivé au ministère, j'ai commencé à prendre les enseignements. Et quand j'ai pris les enseignements, je me suis rendu compte qu'avec la parole de Dieu, on pouvait faire bouger les lignes. Donc on pouvait utiliser le verset biblique pour bousculer les choses. Donc, et pourquoi? Parce que auparavant, on m'avait dit qu'il y avait une vie spirituelle. Même dans le monde professionnel, la connaissance que nous avons, les efforts personnels que nous faisons ne peuvent compter qu'au maximum à 30%, 20 à 30%, et qu'environ 70% c'est le spirituel. Donc il faut cette dimension supplémentaire. Oui, il fallait cette dimension supplémentaire. C'est pour ça que vous pouvez constater aujourd'hui que pour que certains jeunes émergent, ils sont obligés d'entrer dans des sectes. Dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, on propose tout, etc. Dans les milieux professionnels, il y en a qui vont chez les marabouts et les féticheurs. Et bon, moi j'ai eu la grâce de croiser le ministère pendant cette période et j'ai voulu essayer avec Dieu. Alors quand vous croisez le ministère, justement, vous faites quelle découverte par rapport à votre vie, à vous, au regard du message du combat spirituel? Bon. Vous êtes rappelé notamment par rapport à vos origines. Bon, moi j'avoue que chacun de nous au ministère ici a son témoignage. Et, lorsque moi je suis arrivé, le visage que j'ai eu, la révélation que j'ai eue ne me renvoyait pas au niveau de mes origines. La révélation que j'ai eue m'a renvoyé dans la maison de mon père. Parce que mon père s'était remarié, il avait une épouse qui s'est occupée de nous depuis le bas âge. Et maintenant, dans la révélation, Dieu me montre donc que mon diplôme était entre les mains de ma marâtre. Et donc chaque fois que je le déposais dans l'entreprise pour le travail, elle venait retirer le dossier spirituellement. Donc en réalité, le dossier était là-bas physiquement, mais je ne pouvais pas être recruté. Donc il a fallu donc que je prie pour spirituellement récupérer mon diplôme, le déposer dans l'entreprise pour être recruté. Alors, vous avez vraiment réussi à récupérer spirituellement votre diplôme et puis vous avez trouvé le travail que vous
recherché. C'est ça, exactement. Effectivement, quand j'ai prié, j'ai récupéré le diplôme et 2 semaines plus tard, on m'a appelé dans la plus grande entreprise du Cameroun, notamment la raffinerie du Cameroun, dénommée la Sonara, Société nationale de raffinage, et j'ai été recruté directement comme chef de service. Directement comme chef de service. Alors, votre mariage, c'est juste après ça ou quelques temps après? Oh, 3 ans plus tard, parce que j'étais 3 ans plus tard, donc il a fallu, je me suis marié 3 ans plus tard. Donc, parlons un peu de cette nouveauté de vie qui est prêchée au ministère, notamment au Centre pénal mondial. Quand nous venons, les hommes sont appelés à devenir des hommes nouveaux. De ce point de vue-là, quel est le changement qui s'est opéré dans votre vie en tant que membre du Centre pénal mondial? Bon, homme nouveau, oui. Quel changement? Le changement, vous savez, nous tous, quand on n'est pas dans le Seigneur, la première chose, c'est qu'on pense que la réjouissance, c'est de prendre de l'alcool, aller en boîte de nuit, sortir avec les amis d'enfance, dans le cadre professionnel, sortir avec les collègues, etc., etc. Bon, maintenant, qu'est-ce que le centre pénal m'a apporté? J'ai compris que pour avoir une vie de sainteté, pour marcher avec Jésus-Christ, d'où même le thème de la 13e Convention mondiale, aimes-tu Dieu? Pour aimer Dieu, il faut respecter les commandements de Dieu. Et Dieu nous interdit tout ce qui est péché. Donc il fallait donc abandonner cette mauvaise vie et pour suivre le chemin de Dieu. 3 ans après votre travail, vous vous mariez finalement, ça se passe comment? Ben, 3 ans après, je me marie, ça se passe comment? Il est évident que marchant selon la loi de Dieu, il fallait que je prie pour savoir qui allait être mon épouse. Il fallait qu'elle soit aussi spirituelle. J'imagine des sollicitations que vous avez reçues de part et d'autre. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de sollicitations parce que j'étais déjà un jeune cadre. J'étais chef de service, j'avais une très belle voiture, très jeune encore. Donc même à l'intérieur du ministère, toutes les jeunes filles qui étaient là, effectivement, pensaient que voilà l'homme qu'il nous faut. Et les copines que j'ai connues avant même d'arriver au ministère aussi étaient là. Et je crois qu'il y a même une qui m'avait suivi au ministère. Mais quand je me suis... Oui, pour tenter sa chance. Bon, qui est partie après mon mariage. Donc, maintenant, mon mariage, quand je prie, Dieu me renvoie vers une amie que j'ai connue étant à l'université. Alors là, c'était un problème, hein? Parce que je suis dans la voie de Dieu. Il faut effectivement avoir une partenaire qui marchera aussi avec moi, comme c'est écrit dans le livre d'Osée. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Donc, j'ai pensé que ce n'était pas la révélation de Dieu. Je l'ai repoussé. J'ai continué la prière. Dieu a insisté, m'a montré toujours son image. 3 fois de suite. Et après, j'ai fait une prière par des signes. J'ai dit à Dieu, c'est vrai, si c'est toi, elle travaille au nord, Cameroun, notamment dans la ville de Garoua, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Et moi, je suis au sud-ouest, à Limbé, où se trouve la raffinerie. Comment est-ce que nous allons partager notre vie? Et j'ai demandé donc à Dieu de la faire affecter, compte tenu du fait qu'elle est enseignante, elle est fonctionnaire, que Dieu l'affecte à Douala, qu'elle commence les affermissements. Et à ce moment-là, je saurais donc que c'est toi, Dieu, qui me parle. Papa Noé, vous vous mariez finalement, et là, le combat, un autre combat se lève, comme on nous l'apprend au ministère, au sein de votre foyer, c'est le combat de la stérilité. Oui, effectivement, disons que le combat ne s'est pas levé, le combat était là. Pourquoi il était là? Il se passe que je me marie avec une fille à l'époque que j'avais connue depuis l'université, depuis plus de 10 ans. Donc je savais qu'elle était stérile.
parce qu'elle n'avait jamais eu de retard. Donc au moment du mariage, elle s'est un peu plainte et m'a dit, mais toi tu m'appelles maintenant pour qu'on se marie, tu connais ma situation. Et je n'ai pas envie que tu m'exposes dans le cadre du mariage. Donc, puis je lui dis non, moi j'ai connu un Dieu qui n'échoue pas. Dans la Bible, il est écrit qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui n'enfante pas. Et auparavant, j'avais déjà eu cette révélation parce que j'avais posé la question à Dieu en lui disant, tu m'envoies chez cette jeune dame que j'ai connue à l'université, mais tu connais sa situation. Moi, j'ai envie d'avoir des enfants. Et Dieu m'a dit, mais c'est moi qui t'envoie. Et je suis capable de tout. Donc, avec cette assurance, je lui ai parlé. Et nous avons fait le mariage. Et effectivement, après le mariage, 6 mois plus tard, il n'arrivait pas. C'était toujours la même situation. Il n'avait pas de retard. Et son état était dû à quoi, médicalement? Bon, médicalement, elle avait fait tous les examens et on avait constaté qu'il y avait des trompes en forme qui s'étaient arrondies. Il y avait une trompe qui avait changé de forme complètement, même si l'autre était normal. Donc on pensait donc que effectivement c'était là le problème. Donc la trompe était en forme de S. Et plus tard, spirituellement, on va découvrir ce que c'est. C'était quoi? Mais plus tard, quand elle va donc venir, on va donc prendre la résolution de l'envoyer en prière à Kinshasa. Elle va partir, donc elle va entrer en prière. Ça, c'est 6 mois après notre mariage. 6 mois après. Donc, elle est allée en prière. Et pendant qu'elle était en prière à Kinshasa, Dieu va donc donner la révélation que la trompe qui avait la forme en S était plutôt habitée par un serpent. Et il a donc fallu qu'elle passe des délivrances pour que le serpent soit détruit. Elle a passé combien de temps de prière à Kinshasa? 2 mois. 2 mois? Oui, environ. C'est pas peu? C'est Dieu qui évalue. Oui, alors 2 mois après, elle rentre à Douala. 2 mois après, elle rentre à Douala. Effectivement, quand elle rentrait, elle était allée voir Maman Olangi. La question que vous venez de me poser a été posée par ses voisines de chambre de prière. Que tu t'en vas voir Maman Olangi pour rentrer au Cameroun. Ça ne se passe pas comme ça ici. Les gens restent pendant un long moment en prière. C'est sûr que maman va te renvoyer. Et elle est quand même partie parce que son visa expirait. Et maman lui a dit, oui, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Et quand papa a prié pour elle, papa lui a dit, tu vas avoir ce qui t'a fait venir ici dans ce pays. Amen. Rentre en paix, Dieu va agir. Amen. Et dès qu'elle est rentrée, 2 semaines après, elle a conçu. Mon Dieu. Et nous avons eu notre première fille qui s'appelle Esther Jaël. Alléluia, alléluia. Et vous en avez aujourd'hui 5. Et aujourd'hui, nous en avons 5. Alléluia. Après la première, une deuxième est venue et 3 garçons m'ont suivi. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, ces 5 enfants? Ces 5 enfants représentent la gloire de Dieu dans ma maison. Vous avez commencé par me poser la question sur l'impact du ministère dans ma vie. C'est ça l'impact. Déjà, Dieu me donne une épouse, une très belle femme. Et ensuite, 5 enfants, tous très jolis aussi. Pour moi, c'est la gloire de Dieu. Alors, votre carrière professionnelle a-t-elle été un long fleuve tranquille? Oui et non. Oui et non. Un long fleuve tranquille parce que au début, quand je suis arrivé, je vous ai dit que j'ai été recruté directement chef de service après avoir passé un test. Donc, chef de service, effectivement, j'ai travaillé pendant 16 ans. J'ai connu des promotions jusqu'à la direction. J'ai été directeur commercial de la raffinerie. Donc, je suis monté. Mais malheureusement, 16 ans plus tard, j'ai connu de fortes tribulations. Très fortes tribulations jusqu'à me retrouver en prison avec mon directeur général. Là, nous sommes en 2013. Nous sommes en 2013. Injustement emprisonné ou bien avec raison? C'était des accusations fallacieuses.
Donc c'était des accusations fallacieuses. Pourquoi? Parce que effectivement j'avais un directeur général qui était très intègre et je pense que c'est pour cela qu'il m'avait aussi fait monter. Il a réussi à identifier qu'il avait une personne, un cadre qui craignait Dieu et qui pouvait l'amener à atteindre ses objectifs. Amen, amen. Et c'est pour cela qu'il a cheminé avec moi, malgré la pression qu'il avait. Parce que, vous savez, généralement, quand on est directeur général, les membres de famille viennent influencer pour dire non, il faut faire pousser le frère consanguin, il faut faire pousser le frère du village, etc. Mais lui, comme il était objectif, il voulait les résultats, il a préféré travailler avec moi, alors qu'il était originaire d'une autre région. Et effectivement, cela a fait qu'il a eu de très bons résultats, de très très bons résultats. Mais comme il était très rigoureux, la raffinerie du Cameroun est une société nationale. Une société nationale, ça veut dire qu'il a été nommé par le président de la République et les ministres sont nommés par le président. Donc on estimait le ministre de tutelle, le ministre des Finances aussi était sa tutelle financière. Les ministres estimaient qu'il devait leur remonter certains subsides, mais lui, il ne pouvait pas inscrire cela dans les bilans de l'entreprise. Donc il leur demandait toujours d'apporter une note écriture du président pour pouvoir décaisser quoi que ce soit. Il a tenu comme ça pendant 10 ans et ça effectivement créé beaucoup d'inimitié, beaucoup d'ennemis, etc. Bon, finalement, on a réussi à le renverser en 2013 et effectivement, je suis parti avec lui. Vous faites donc la prison pendant combien de temps en prison? Pendant 2 ans, 8 mois, le temps que j'ai dû le procès. Le procès a duré 2 ans, 8 mois. Comment était votre vie carcérale? Mais la vie carcérale, c'est une vie carcérale. Hein? Bon, à la seule différence qu'au Cameroun, il y a tout un gouvernement en prison. Il y a 2 secrétaires généraux de la présidence de la République en prison. Il y a un premier ministre en prison. Il y a presque tous les ministres. Ministre des Finances, ministre de l'Énergie, tous les ministères, presque ministre de la Santé, etc. Et plus les directeurs généraux. Donc l'État du Cameroun a organisé des locaux spéciaux pour ce genre de personnalité. Et c'est là-bas que nous étions. On avait quand même un traitement spécial. Oui, vous ne vous sentiez pas un peu abandonné par ce Dieu-là que vous avez servi au ministère? Effectivement, c'était là mon problème au début. Pendant les 6 premiers mois que j'ai passé en prison, je n'ai même pas pu prier. Parce que, en fait, chaque jour qui passait, je pleurais et je pensais que Dieu allait venir me retirer de là. Mais au bout de 6 mois, j'ai compris qu'il fallait que je me réveille et que je commence les prières. Parce qu'avec les avocats, j'avais tout tenté, j'avais tout essayé pour démontrer ma culpabilité. Je pensais qu'après l'instruction judiciaire, on allait me libérer, etc. Mais même l'instruction judiciaire, au lieu de durer 6 mois selon la loi, a fait 18 mois. Donc chaque fois, on prorogeait. Pendant ce moment de souffrance, d'épreuve, quelle a été la contribution du ministère chrétien du combat spirituel? Je veux dire, quel a été l'apport de nos parents spirituels à votre faveur? Bon, alors c'est là que je vois un autre impact de notre ministère. Parce que même dans la prison, Dieu est venu me chercher. Alléluia. Parce que quand j'ai pris conscience, j'ai demandé qu'on m'apporte mon cahier d'abord d'affermissement et ensuite mon cahier de la quarantaine. Là, je parle maintenant aux membres du ministère chrétien du combat spirituel qui savent ce que c'est que la quarantaine. Amen. Et donc, quand j'ai eu mon cahier de quarantaine, à l'époque, on nous demandait de prendre les enseignements sur une page, laisser une page pour les révélations. Et j'ouvre le cahier, et à la première page, je constate que j'avais une révélation qui me montrait la prison. Oui. C'était un enseignement de la quarantaine qui parlait du voleur.
Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger, détruire. Dérober et détruire. Et de l'autre côté, j'avais une révélation qui montrait que j'étais sur la véranda de la maison de mon père. J'étais à l'intérieur de la maison et la nuit, je suis allé regarder à travers les pommelles de la porte et j'ai constaté que sur la véranda, il y avait des prisonniers en tenue de prison. À l'époque, au Cameroun, les prisonniers avaient des tenues. Donc, et je vois donc, parmi les prisonniers là, je me vois moi-même avec la tenue. Mais j'ai négligé cette révélation. Cette révélation, je l'obtiens en 2005 et en 2013. Vous faites la prison. Je fais la prison. Notre Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et immédiatement, j'ai appelé les missionnaires. J'ai demandé qu'on me cherche un cureur. Et c'est comme ça qu'on va se référer à Maman Olangi, à l'époque, qui va donc choisir le missionnaire qui va me suivre en prison. Et en prison, je commence donc la vie de la quarantaine. Je prends la vie de la quarantaine. Donc je mange 4 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, je commence la prière. Jeudi, vendredi, samedi, je passe à la délivrance. Vous passez la délivrance comment? Le cureur venait vous faire passer la délivrance en prison? Oui, le cureur venait en prison me passer à la délivrance comme visiteur. Il vient comme visiteur. Et après, on cherche un coin dans la prison. Il me passe à la délivrance. Je sors mon cahier de cure d'âme, de révélation. Et il y avait des manifestations aussi? Oh, pas physique. Oui, pas physique parce que j'étais déjà quand même avancé. Oui, très avancé. Très avancé de la délivrance. Il n'y avait plus de manifestations physiques. C'est au début du ministère que j'avais beaucoup de manifestations physiques. Oui, Bon, là, c'était vraiment très avancé. Donc, c'était des échanges. Il me donnait des versets bibliques en fonction de mes révélations. Et ensuite, il me passait à la délivrance. Alors, en quelle année vous sortez de la prison? Ça se passe comment votre sortie de la prison? Maintenant, j'entre en 2013, 2 ans, comme je vous l'ai dit, 2 ans, 8 mois plus tard, le procès se termine parce que j'avais bon espoir qu'après l'instruction judiciaire, on allait me libérer, mais on m'a passé au tribunal avec le directeur général et notre directeur juridique aussi. Donc, nous sommes passés au tribunal, donc le tribunal s'est bien déroulé. Chacun s'est défendu comme il pouvait. Et le dernier jour, il se passe aussi quelque chose. Pourquoi? Parce que pendant tout le déroulé du tribunal, mes avocats faisaient toujours des exceptions. Chaque fois, on arrêtait le tribunal. Parce que mon cas était... C'est-à-dire qu'il était partant. Même les avocats des adversaires disaient que je n'étais ni d'Adam ni d'Ève dans ce dossier. Donc on ne comprenait pas pourquoi j'étais là. Donc, au vu de l'évolution du procès. Donc chaque fois, il y avait une procédure d'exception que mes avocats soulevaient, mais on balayait tout ça et on me faisait avancer. Alors j'ai compris que ce n'était plus un problème de droit ni de justice. Un problème spirituel. Et c'était un problème spirituel. Donc il fallait maintenant avoir recours à la justice de Dieu. Donc nous avons commencé les prières. Nous avons donc... Et un jour, avant la fin du procès, le président du tribunal va se rendre compte que j'étais en train de prier alors que la voix ne sortait pas. J'étais assis à la barre pendant qu'on interrogeait le directeur général. Je priais dans mon cœur. Et lui, il a dit, Monsieur Ngale est en train de prier. C'est le président du tribunal qui le dit. C'est un collège. Ils sont 3. Il est assis confortablement au milieu. Il dit, Monsieur Ngale est en train de prier. Et lui-même sort de sa bouche, priez aussi pour moi, pour que Dieu me donne la sagesse qu'il avait donnée à Salomon. Pour juger le peuple. Je dis, Monsieur le Président, je vais le faire. Effectivement, à partir de ce jour-là, j'ai pris son nom, tout le collège
du tribunal et on a commencé à prier. Et j'ai envoyé les noms aussi à Kinshasa, à papa et à maman. Je sais que les noms sont entrés dans la chambre haute. Et le dernier jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous demander de reprendre la parole pour le dernier mot pour la défense. Et tout le monde va se lever. Et le directeur général va encore plaider parce que nous, on sentait que tout ce qu'on disait là, le ministère public fermait les oreilles et avançait pour notre condamnation. Et quand moi je prends donc la parole pour mon dernier mot de ma défense, je me lève et je dis au président du tribunal, Monsieur le président du tribunal, je n'ai plus rien à ajouter par rapport à ma défense. Je m'en tiens techniquement à ce que mes avocats ont dit. Ils ont tout dit. Nous avons tout expliqué. Mais comme vous me tendez la perche, je la saisis pour vous dire que moi j'ai prié pour vous pendant tout ce procès, pour que Dieu vous donne la sagesse qu'il avait donnée à Salomon, afin que vous puissiez me libérer pour que j'aille retrouver mon épouse et mes enfants à Douala. Voilà mon dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Je me suis assis. Et tout le tribunal était calme. Tout le monde était calme. Lui-même est resté pendant quelques secondes à me regarder pendant longtemps. C'était surprenant pour lui, mais je le remettais entre les mains de Dieu. Alléluia, le juste juge. Le juste juge. Sachant qu'on avait déjà tout fait techniquement, juridiquement. Il fallait que Dieu rentre en action. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Parce qu'à la fin, quand il va rendre son verdict, on va d'abord bloquer le verdict. Quand il va rendre le verdict, il se trouve que selon le retour que nous avons eu plus tard, c'est qu'il avait libéré, il voulait libérer tout le monde. Parce qu'il disait que le dossier était vide. Mais sa hiérarchie l'a appelé pour lui dire de trouver des motifs pour nous condamner tous. Et il a dit qu'il y a un monsieur dans ce dossier que je ne peux pas condamner. Et ce monsieur, c'est vous. Et ce monsieur, c'est monsieur Ngalemou. Alléluia. Je ne peux pas le condamner. Et effectivement, il m'a extrait de la procédure. Il a rendu le jugement en me déclarant innocent. Il m'a libéré pour fait inaccompli. Après cette libération, vous êtes venu ici à la Cité de Triomphe. Et immédiatement après ma libération, je suis venu parce que le tribunal passait à la télévision nationale. Donc ce verdict-là est passé en direct à la télévision nationale immédiatement après. On vous a vu en pleurs ici à la Cité de Triomphe. Oui, je suis sorti le même jour. Oui. Dès qu'il a prononcé le verdict, le même jour, j'ai tout fait pour sortir de la prison. Je suis sorti à 22 h. Je suis arrivé au siège et maman m'a dit immédiatement, j'envoie un billet d'avion, tu viens avec ton épouse. Et je suis venu à King. C'est pour cela que vous m'avez vu à Kinshasa. Voilà ce que le Dieu de papa et de maman Olang est capable de faire. Amen. De briser même les barrières, même aller chercher quelqu'un dans la prison du roi. Parce que c'est un tribunal spécial établi par le président de la République. Donc, alors, après votre sortie de prison, comment le Seigneur a entrepris de vous restaurer? Maintenant, après ma sortie de prison, effectivement, les instructions que j'ai reçues, les révélations que nous avons reçues, m'ont orienté autrement. Donc, avec la présence de papa et de maman, donc il était question que moi-même je crée mon entreprise et que j'évolue tout seul. Et c'est ce que j'ai entrepris depuis 2018. Donc j'ai commencé une nouvelle entreprise depuis 2018, mais je suis resté dans le même secteur, dans le secteur pétrolier. Et aujourd'hui, je travaille presque pour toutes les entreprises en tant que consultant international. Et ça marche? Et ça a commencé en 2019. Mais en 2020, avec le Covid et 2021, la suite du Covid, les affaires
ne prospère pas beaucoup. Mais l'entreprise est là, on continue. Nous avons quelques contrats et que nous assurons. Celui qui a fait la promesse, il le fera. Amen. Merci beaucoup, Papa Noé Ngalé, un témoignage édifiant. Merci de l'avoir partagé avec nous. Mesdames et messieurs, nous recevions là le disciple de Jésus, Papa Noé Ngalé, promotion Gédéon, Centre Péniel Mondial, Douala au Cameroun. Il est le président du comité de construction. Il est également membre du comité d'organisation internationale des festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Il nous a cerné le point d'impact de ce message du combat spirituel dans sa vie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Merci.